En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. À vous tous, peuple du Seigneur, préoccupés par l'essentiel, la conquête du royaume des cieux pour la vie éternelle, la grâce, la miséricorde et la paix sont données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de l'iniquité éternelle, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Chantons à notre Dieu le cantique à toi la gloire numéro 76. Le Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, notre Père, qui règne dans les cieux et sur la terre, et dont le règne n'a de limite ni dans le temps ni dans l'espace. Tu fais toutes choses bonnes selon ta souveraineté en ton temps, et c'est toi qui tiens dans ta main les profondeurs de la terre. La terre est à toi, c'est toi qui l'as faite. Le monde aussi, tes mains l'ont formé. C'est toi qui détiens dans ta main la destinée des nations. C'est toi qui façonnes l'histoire des peuples. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Il n'y en a point d'autre que toi. Toi seul est Dieu, digne de louange, élevé en dignité, en sainteté, majestueux dans ta royauté, beau dans ta gloire, éclatant dans ta magnificence. Tu es tout-puissant, et tu opères tout ce que tu veux. Il n'y a point de limite entre ton vouloir et ton pouvoir. Et rien ne s'accomplit sur la terre et dans les cieux
même sous la terre, dans les eaux et les profondeurs des abîmes, sans le concours de ta volonté permissive. Dieu notre Père et notre Roi, en ce jour d'adoration, nous voulons joindre nos voix à celles de la multitude de l'armée céleste pour chanter ta gloire, magnifier ta sainteté, vénérer ta sainte majesté. Nous voulons joindre notre voix à celle de la multitude de fidèles qui, pour la plupart, de leur domicile, t'élèvent leur louange en ce jour d'adoration. Aie pitié de nous, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface notre iniquité. Toi donc la miséricorde de cet ans d'âge en âge sur ceux qui te craignent et qui espèrent en toi. Père éternel et tout-puissant, reçois avec faveur l'adoration de nos cœurs, l'expression de notre soumission à ta volonté, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, le seul Dieu béni et vivant, au siècle des siècles. Amen. De concert avec l'Église universelle, confessons, bien-aimés, notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous permet de comprendre les moments et les événements de notre vie. Elle nous révèle ta volonté dans toutes les circonstances de notre existence. Au moment où nous voulons sonder tes saintes écritures, nous implorons, Seigneur, l'éclairage de ton Esprit Saint, afin qu'il nous en accorde l'intelligence. Sois donc avec ton peuple au cours de la méditation de cette portion d'écriture sainte que nous apprêtons à lire, afin que ton nom seul nous parle dans le silence profond de notre cœur. Par Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à lire en ce jour, dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, les versets 40 à 45. Marc, chapitre 1, versets 40
à 45. Voici comment Louis II a traduit cette parole du grec en français. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre la quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais cette parole de vie subsiste d'âge en âge. Amen. Avant la proclamation de cette parole, chantons le 409 ATG. Peuple bien-aimé du Seigneur, depuis le dernier mois de l'année dernière, l'humanité tout entière est fortement ébranlée par une maladie qui donne des insomnies aux gouvernants, au système de santé et à toutes les populations du monde. La menace se fait de plus en plus forte. Tout le monde est dans la panique et la peur. L'inquiétude a élu domicile dans les cœurs et même dans les cœurs des fidèles du Christ. Cette situation entraîne avec elle un ensemble de mesures édictées par les institutions spécialisées pour essayer de venir à bout de ce virus et en stopper la propagation. Parmi les dites mesures figure en bonne place celle relative au confinement. Celle-là donc
qui réduit l'humanité tout entière à sa plus simple expression. Nos droits et la liberté qu'on a toujours revendiquée semblent être foulés aux pieds par cette maladie extrêmement mortelle et dangereuse. L'Église n'est pas en reste. Les chrétiens sont appelés à rester chez eux et à faire une autre expérience de la connaissance du Christ par la méditation de l'Évangile à domicile et des prières qu'ils ne cessent d'élever avec pour envie ou pour but ultime de voir cette pandémie s'en aller et quitter le monde. La situation de confinement dans laquelle nous sommes réduits tous aujourd'hui est comparable à celle que vivaient les lépreux au temps de Jésus et même avant dans l'ancien Israël. Aussi la démarche du lépreux de notre récit de ce matin nous semble-t-elle appropriée pour nous aujourd'hui. En effet, selon le récit de Marc, il se rapproche de Jésus et lui parle d'un ton suppliant, énonçant des paroles pleines de sens. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. À cette prière, Jésus donne une réponse d'amour. Je le veux, sois pur. Et de là le thème de notre message de ce jour, à une demande d'amour, une réponse d'amour. À une demande d'amour, une réponse d'amour. Nous sommes appelés à examiner en profondeur la démarche de notre cher lépreux. La lèpre est une maladie bien connue des Juifs anciens et de ceux du temps de Jésus. Elle est aussi bien connue de nous aujourd'hui, si bien que il nous est véritablement inutile de passer du temps à la définir. Cependant, cette maladie était perçue d'une certaine manière par les Juifs du temps de Jésus et de l'époque la plus reculée de l'histoire du peuple élu. En effet, dans la loi de Moïse, il est décliné et déballé un ensemble de précautions et de mesures que les lépreux devaient observer scrupuleusement. Les lépreux étaient considérés comme impurs, déclarés comme tels par la loi de Moïse. Et ce statut les enlevait de la société et les réduisait au confinement. Il était possible pour un lépreux de partir de sa situation de personne confinée ou recroquevillée sur elle-même à la situation d'une personne intégrée dans la société, et donc par ricochet d'une personne intégrée dans l'assemblée des fidèles. Cela imposait donc une démarche qui faisait du sacrificateur le juge en dernière analyse. Il était simplement question, en lisant attentivement les chapitres 13 et 14 du livre de Lévitique, il était simplement question pour le sacrificateur d'examiner minutieusement chaque membre et tout le corps du lépreux s'il trouvait
un endroit où l'on pouvait voir de la chair vive, le lépreux était donc déclaré davantage impur et appelé à un confinement qui pouvait aller de 7 à 14 jours. Si au bout de cet espace de temps, le sacrificateur arrivait à constater une évolution progressive quant à l'éradication de la plaie, le lépreux pouvait donc, au bout d'un rite minutieusement administré par le sacrificateur, être déclaré pur et réintégré dans la société, voire dans l'assemblée des adorateurs de Dieu. Le lépreux de notre récit semble être atteint d'une lèpre légère. Peut-être aurait-il constaté lui-même que les blessures avaient guéri et qu'on ne percevait plus de la chair vive sur les blessures ou alors sur les traces sur sa peau laissée par cette lèpre. Aussi peut-il prendre le courage de se rapprocher de Jésus. On est en droit de se poser la question de savoir pourquoi dans sa démarche, notre cher lépreux ne va-t-il pas vers le sacrificateur conformément à la loi de Moïse. Nous découvrons alors l'expression d'une foi sans pareil de la part de ce lépreux. Il reconnaît le Christ Jésus comme étant le Messie envoyé par Dieu, comme réunissant en lui les qualités de prophète, de roi et de sacrificateur. Aussi va-t-il vers le Maître, son Maître, c'est lui qu'il confesse, c'est lui envers qui il exprime sa foi et sa confiance. De plus, la démarche du lépreux semble mettre en doute les qualifications morales des sacrificateurs. Il demande une crise de conscience, pouvons-nous le dire, vis-à-vis du sacrificateur et émet des bémols quant au jugement que le sacrificateur pourrait rendre sur son cas. Il reconnaît donc en Jésus le sacrificateur suprême, juste, mais surtout miséricordieux et compatissant. Il va vers le Christ et il lui parle d'un ton suppliant. Que les chrétiens s'en inspirent davantage. Dans cette société, dans cette église, nous avons l'impression que la prière serait un moyen à travers lequel nous imposerions notre volonté à Dieu. La prière est une supplication. Et notre lépreux de ce matin l'a très bien compris. La prière n'est pas un moyen pour nous de donner des ordres, à notre Dieu, mais de sonder sa miséricorde. L'attitude du lépreux est donc celle qui doit être la nôtre aujourd'hui. Une attitude d'humilité profonde, de modestie, de simplicité, d'abaissement volontaire. Le lépreux parle à Jésus comme un esclave à son maître. Il lui parle d'un ton suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux met côte à côte deux verbes. Le verbe vouloir d'une part et le verbe pouvoir de l'autre. Si tu le veux, tu peux me rendre pur.
pour le lépreux, il suffit pour Jésus de vouloir. Et ce qu'il veut est automatiquement acquis et accompli. Il n'existe donc aucune barrière entre le vouloir de Jésus et son pouvoir. Et pourtant, dans notre vie de tous les jours, on a cessé d'entendre les gens dire « Il ne suffit pas de vouloir, mais encore faudrait-il pouvoir. » Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Le lépreux exprime donc, à travers cette prière, la notion de l'omnipotence. Jésus, Fils de Dieu et Dieu, peut tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne peut s'opposer à son vouloir. Et le lépreux fait le choix de sonder non pas le pouvoir de Jésus en première ligne, mais d'abord le vouloir de Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous de ceux qui ne recherchent que le pouvoir de Dieu en négligeant son vouloir face à la menace actuelle? Plusieurs chrétiens ont adopté l'attitude qui consiste à ne sonder que le pouvoir de Dieu en ignorant complètement et totalement son vouloir. Il nous faut adopter la démarche inverse et qui épouse celle du lépreux. Sondons d'abord le vouloir de Dieu afin que son pouvoir nous soit utile. Et c'est ce que Jésus lui-même fait dans sa prière à Gethsémani. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Le Fils se soumet donc à la volonté du Père. Il est question pour nous, face à la menace actuelle, plutôt que d'invoquer le pouvoir divin pour l'éradiquer, d'interroger suffisamment et profondément cette menace, afin d'en déceler le message que Dieu veut nous véhiculer, que Dieu veut nous transmettre à travers cette situation qui nous accable tant et qui nous fait tant trembler. Le vouloir de Dieu. Notre cher lépreux met donc côte à côte le vouloir et le pouvoir de Jésus, et il vient demander à Jésus quelque chose de fondamental. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Une lecture moins attentive de ces paroles pourrait nous amener à penser que le lépreux venait demander à Jésus d'éradiquer la lèpre qui le détruisait. Que non! Là n'est pas la demande du lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux demande précisément à Jésus la possibilité de réintégrer la sphère sociale, la possibilité de renouer avec la société, avec le monde, avec ses semblables, mais surtout la possibilité de réintégrer le milieu ecclésial, le Saint-Temple de notre Dieu et la communauté célébrante. Profondément donc, le lépreux demande à Jésus deux choses.
en une. La réconciliation d'avec Dieu à travers la communauté célébrante, la communauté des fidèles, et la réconciliation avec le prochain, avec la société, à travers sa réinsertion sociale. Notre cher lépreux montre qu'il s'attelle à appliquer les prescriptions mosaïques au sujet de sa situation. Il n'est donc pas rebelle, comme l'homme moderne. Il est soumis à la loi et il observe scrupuleusement. Mais il sait qu'à travers une déclaration, une volonté manifestée de Jésus, il peut, malgré son état actuel, être réconcilié avec Dieu, le Créateur, et avec la communauté célébrante. Et notre cher lépreux, face à cette demande qui exprime son amour, je veux dire, sa foi, son espérance, sa confiance placée en Jésus, ne peut donc que recevoir une réponse d'amour. Je le veux, sois pur. Jésus démontre ici sa miséricorde. Il exprime sa compassion. Il est ému de compassion pour le lépreux. Il est saisi de compassion par sa démarche pleine d'humilité et de foi. Aussi peut-il ne vouloir que la purification de ces lépreux. Je le veux, sois pur. De loin, Jésus démontre davantage son amour et il accomplit ici la prophétie d'Ésaïe. Il s'est chargé de nos souillures et de nos iniquités. Il étend sa main sur le lépreux, sachant bien que quiconque entrait en contact avec un lépreux selon la loi de Moïse était lui aussi déclaré impur. Jésus étend sa main et touche le lépreux. Au même instant, la lèpre disparaît de dessus la peau de notre cher homme. Le lépreux s'en sort donc, non seulement guéri de sa lèpre, mais aussi et surtout déclaré pur, réconcilié donc d'une manière totale et parfaite avec Dieu à travers sa communauté de fidèles et avec le prochain à travers la possibilité d'une réinsertion sociale. Jésus le renvoie vers le sacrificateur afin qu'il se conforme davantage aux prescriptions de Moïse. Il y a ici l'expression du secret messianique, de la volonté de Jésus de maintenir couverte sa messianité, mais aussi et surtout l'expression de ce Jésus qui est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, le lépreux dans sa demande doit inspirer le contenu de nos prières au moment où la menace se fait davantage forte et proche, au moment où l'inquiétude envahit nos esprits et nos cœurs. Que demandons-nous à Dieu? Pour quel but, pour quel objectif exprimons-nous notre retour à Dieu? Est-ce pour échapper à la mort de suite de la maladie à coronavirus, ou alors pour intégrer la sphère de la vie éternelle? Jésus donne dans le préambule de ce matin
tirer l'évangile selon Jean, le caractère charnel et matérialiste des Juifs de son temps. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Aussi les invite-t-il à travailler non pas pour sauver le corps, mais pour sauver le corps et l'âme, pour obtenir la grâce de la vie éternelle, celle-là même que le Père nous donne à travers le Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'espérions en Dieu que pour cette vie-ci, nous serions alors les plus malheureux, nous dit l'apôtre Paul. Si c'est pour échapper à la mort physique, pour échapper à la mort par suite d'une maladie à coronavirus, que nous voulons retourner à Dieu, cela ne sert de rien. Cela est vain, inutile et sans objet. En effet, sont-ils plus malheureux que nous, ceux qui ont déjà, en aussi grand nombre, perdu leur vie de suite de cette maladie? Je ne crois pas. Sommes-nous plus heureux qu'eux? Je ne suis pas sûr. Notre bonheur, c'est dans la réconciliation avec Dieu et avec le prochain. Et c'est ce que le Christ est venu accomplir, en portant lui le fardeau de nos iniquités, pour nous réconcilier avec le Père et avec le prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où nous sommes réduits à rester chacun chez soi, le Seigneur nous demande de rechercher sa présence en nos cœurs, de rechercher sa volonté, de rechercher sa connaissance. Il s'est révélé en nous en la personne et en l'œuvre du Christ Jésus pour nous porter au salut éternel. Cherchons non pas à ne sauver que notre corps, mais surtout à sauver à la fois le corps et l'âme. Ne créons donc pas ce qui peut tuer le corps, créons plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et les faire descendre dans la géhenne. Présentons notre demande d'amour à Christ avec la ferme conviction qu'il répondra par son amour et sa miséricorde. Que le Seigneur nous purifie et nous réconcilie avec lui-même et avec le prochain. Amen. Prions le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous avons entendu ta parole. Tu nous demandes de nous attacher à ton vouloir, de ne point nous borner à ne rechercher que ton pouvoir. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, notre Père, à intégrer cette parole dans chaque circonstance de notre vie, afin que nous te demeurions fidèles, soumis et obéissants, que nous acceptions ta volonté et que nous nous y conformions authentiquement. Nous te supplions, Seigneur, de conduire l'humanité tout entière à ta connaissance. Tous ceux-là qui s'égarent dans l'athéisme prétendu, dans des sectes ésotériques, dans des croyances occultes et des pratiques qui ne t'honorent point. Tous nous avons besoin, Seigneur, de ta sainte lumière.
Éclaire nos ténèbres par ta lumière. Donne-nous ta connaissance qui sauve et qui apporte la vie, oui, la vie en abondance, la vie pour l'éternité en Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, de visiter le monde tout entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de veiller sur tous les peuples, les pays les plus terrifiés par cette maladie à coronavirus. Nous te prions d'étendre ta consolation et ta miséricorde sur les familles éplorées et éprouvées. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main thérapeutique sur les malades en aussi grand nombre dans les hôpitaux et dans les maisons. Nous te prions, Seigneur, d'inspirer davantage, dans la crainte qui t'est due, les scientifiques et autres chercheurs qui se battent à trouver un remède pour stopper cette pandémie. Inspire-leur, Seigneur, la crainte de ton nom, afin qu'ils ne recherchent que le bien de l'homme que tu as placé au sommet de toute ta créature terrestre. Nous te supplions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, d'être aux côtés du personnel soignant, les médecins, infirmiers et toutes les autres personnes de bonne volonté qui, chaque jour, sont au front pour soigner tes enfants et les conduire au rétablissement. À ce combat sont associés depuis un certain temps des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Accorde-leur, Seigneur, la grâce, sous ton inspiration, de s'acquitter d'une manière noble de toutes ces missions qui leur sont assignées. Dieu de notre salut en Jésus-Christ, nous voulons te recommander les gouvernants du monde entier. Accepte que tous s'accordent à créer une plateforme favorable à la résolution de cette crise sanitaire et de toutes les autres crises dont est fortement ébranlé le monde de notre temps. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, de veiller sur les familles appelées à vivre dans le confinement avec parfois des moyens limités, avec tous les problèmes auxquels elles peuvent faire face. Soutiens-les, Seigneur, selon le degré de nécessité de chacune, et accepte que par ton secours et ton amour, elles soient réconfortées. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te recommandons le continent africain et le Cameroun, notre cher et beau pays, qui sont appelés à combattre contre cette maladie malgré les moyens limités et les conditions particulièrement difficiles. Seigneur, notre Dieu, notre Père, agis, et puisque tu veux faire entendre ta voix, fais donc taire toutes les autres voix qui s'étaient déjà élevées de trop, entraînant du désordre, encourageant la montée en puissance de la criminalité et de la guerre, entraînant des possibilités de meurtre chaque jour. Permets que la sérénité et le calme reviennent progressivement dans nos murs, afin que ta gloire soit manifestée.
Nous te recommandons, Seigneur, ton Église, réduite dans son expression la plus simple, dans des familles à domicile. Nous avons péché, Seigneur, contre toi. Nous avons, par plusieurs comportements, attitudes et actions, manifesté la volonté de voir sceller les temples. Nous avons souillé tes parvis par nos égarements. Nous avons, Seigneur, suscité ta colère en infiltrant dans l'Église toutes sortes de dérives, des sectes ésotériques, des conquêtes de pouvoir, des intrigues de toutes sortes, parfois des barrières tribales et linguistiques. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous chasseras-tu de tes parvis éternellement, Seigneur? Donne-nous la possibilité de revenir dans ton temple, demeure éternelle de ton nom, afin que nous puissions t'y célébrer et te magnifier chaque jour. Nous savons que tu sauras nous consoler. Tu sauras, Seigneur, essuyer nos larmes, nous fortifier et entendre le cri de notre cœur. Nous savons que tu sauras nous réconcilier avec toi et nous donneras la possibilité de réintégrer cette micro-société, ton Église, à travers ces communautés célébrantes. Béni sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité, toi qui sauras visiter notre monde et le purifier dans le sens de le réconcilier avec toi et avec lui-même. Au nom de Jésus le Christ, en qui nous avons la grâce du pardon des péchés et de l'exaucement, lui qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, le Saint Dieu béni et vivant au siècle des siècles. Amen. Unissons-nous dans la prière que nous a enseignée le Christ Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous sa face et vous donne sa grâce. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous la lumière de sa face et qu'il vous donne sa paix. Qu'il vous réconcilie avec lui
à travers la communauté célébrante des fidèles et avec le prochain à travers la réinsertion sociale. Il est fidèle, notre Dieu, et c'est lui qui le fera. Demeurez dans son amour et dans sa grâce, maintenant comme hier, demain et au siècle des siècles.